Un pitch sur un jeu vidéo. Ça m'avait manqué. Sur quoi vais-je devoir me baser? Armes et chirurgie. Bien. Terminez la finesse. On va faire la guerre. Mais pas forcément la guerre dans le sens habituel. Car en effet, ce sera un jeu de gestion. Nous nous inspirerons des grands classiques du genre. Même si je pense que Game Dave Tycoon sera le plus proche de notre vision. On utilisera également quelques mécaniques de sport. Je sais que ce n'est pas un jeu de gestion, mais vous comprendrez pourquoi. Tout comme vous allez vite comprendre pourquoi je m'inspirerai aussi de Besiege. En fait, il s'agira d'un jeu de gestion d'une usine de conception et production d'armes. La particularité sera que cette usine se trouve dans un univers biopunk et qu'elle produit des armes organiques et vivantes. Pendant le jeu, on est amené à concevoir et gérer la création et production d'une arme vivante en passant par 5 zones différentes. Pour commencer, nous garderons en affichage les 2 valeurs les plus importantes, à savoir l'argent et le temps. Il y aura également 2 jauges, avec le métal pour tout ce qui est construction mécanique, et surtout l'omnicarne, qui, dans l'univers du jeu, est une matière permettant de créer des êtres organiques vivants. Du coup, la toute première partie de notre jeu sera la zone de stockage. Ce sera ici que le joueur pourra consulter et acheter différents éléments pour avoir accès à de plus en plus de composants pour créer ses armes. Cela sera sur 3 types d'éléments. Les génomes, qui permettront de créer, à partir de l'omnicarne, ce que l'on nommera des biorganes, comme des torses, des bras, des cerveaux. Ensuite, les schémas pour créer des implants mécaniques à partir du métal. Et les formules pour créer des sérums chimiques. Avec ce stock, nous allons dans la partie création, où nous pouvons créer une arme. Le but sera de faire un choix parmi les différentes fonctionnalités apportées par les biorganes et les implants par rapport au type d'arme que l'on souhaite créer. Il faudra au minimum un torse auquel on pourra mettre par exemple des pattes pour qu'il puisse se déplacer. Niveau implant, allez, une tourelle automatique pour l'attaque à distance. Et aussi un bras avec un implant de Morgenstern pour la défense à courte distance. Et sans oublier, bien entendu, une tête avec un cerveau pour qu'il puisse manipuler son propre corps. En dernier lieu, on pourra choisir des sérums. Chacun d'eux coûteront un peu d'argent et pourront être utilisés sur l'un des biorganes pour lui apporter différents effets. Cela peut être une étape d'évolution supérieure du biorgane, une capacité de régénération améliorée et plein d'autres choses. Là, par exemple, on va ajouter au torse un sérum de poison. De cette façon, s'il meurt, il explosera et diffusera un nuage empoisonné. Maintenant que notre arme est prête, nous passons à la simulation. Sur une vue quadrillée, proche d'un jeu de stratégie, on pourra disposer notre arme, ainsi que des éléments pour simuler des civils, des ennemis, des alliés, etc. Le but est de lancer la simulation et voir comment l'arme va réagir. Va-t-elle faire correctement son boulot ou non? Si ce n'est pas le cas, on retournera à la création autant de fois que nécessaire pour l'améliorer, jusqu'à ce que la simulation se passe comme prévu. C'est à ce moment-là que l'on pourra envoyer notre arme à l'évaluation, c'est-à-dire que l'on choisira un groupe témoin à qui
on confiera notre arme. Un peu comme un bêta-test. Nous obtiendrons des retours de leur part sur les points positifs et négatifs de notre arme. On pourra ainsi continuer à l'améliorer, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit pleinement satisfait. Dès lors, c'est là où on pourra vendre la production de notre arme. Parmi une liste comprenant les différentes milices de cet univers. Ce choix va dépendre de différents critères. Certains pourront payer très cher, mais seront exigeants en matière de qualité. Certains payeront peu, mais seront des pillards et pourront nous fournir plus tard des schémas et des génomes. Certains pourront même demander des tarifs préférentiels en échange de devenir des groupes témoins pour des champs de bataille spécifiques. Et ainsi, suivant à qui vous vendez vos armes, par le biais d'une zone dédiée à l'information, voir évoluer l'univers de Vorgash, le monde dans lequel fait partie votre entreprise. Si vous vous demandez jusqu'où pourrait être poussée la création d'une arme, eh bien, en prenant en considération tous les choix entre biorganes, implants et sérum, les possibilités seront infinies. Enchevêtrement de tronc, pattes avec roue, sérum de musculature, bobine Tesla, aile de protection, épine, immunité aux radiations, visée laser, des canons qui tirent les os de sa propre colonne vertébrale. Et encore bien d'autres. Le tout dirigé par plein de cerveaux. Tout en gardant en tête qu'une valeur d'immoralité sera associée à chaque arme que nous construirons. En effet, tout le monde n'a pas forcément envie de combattre aux côtés d'une arme qui hurle de douleur en permanence. Qu'est-ce que vous faites? Tu et moi. Suivant cette jauge, si une arme est trop immorale, certains groupes refuseront de l'acheter, alors que d'autres, au contraire, la payeront plus cher. Le jeu n'aura pas nécessairement de fin, mais s'inscrira comme une contribution à l'univers des terres de Vorgash. Ce monde biopunk où les entreprises se mènent une guérilla permanente et dans laquelle se trouve notre entreprise d'armes vivantes, BioSlug. En ce qui concerne l'univers des terres de Vorgash, si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à aller voir la vidéo de Jadencor. Vous pourrez y découvrir les principes fondamentaux de la construction d'un univers biopunk, ainsi que des détails sur la naissance des terres de Vorgash. Merci d'avoir suivi ce pitch. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous en trouverez d'autres sur ma chaîne. N'hésitez pas également à commenter et à partager. Et enfin, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.